faites bien de choisir Kaby TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les Guinéens sont les seuls responsables du retard qu'accuse le pays. C'est une affirmation du président du Mouvement pour le développement national. Pour cet acteur, la politique s'est aussi œuvrée vers un développement avec des propositions qui doivent être axées sur différents secteurs. Tous les détails dans ce journal. Et puis, l'humanité célèbre ce 25 novembre la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En Guinée, la journée passe inaperçue et les violences faites aux femmes se heurtent à d'énormes difficultés, notamment la lenteur des actions contre les auteurs. Dans ce journal également, nous vous faisons voyager sur la Nationale 3, précisément sur le trajet Kagbele-Dubrika-Tanene, où les usagers sont confrontés à un véritable calvaire. Après la boue de la saison pluvieuse, place à l'inhalation de la poussière qui se dégage à chaque passage d'engin roulant. Vous le verrez dans un instant, c'est tout pour le sommaire. Qui parle de la politique parle aussi de la gestion vers un développement harmonieux, un développement accompagné de propositions dans différents secteurs. C'est en tout cas l'analyse de Silla Alassane, président du parti Mouvement pour le développement national, qui ajoute aussi que les Guinéens sont les seuls responsables du retard qu'accuse le pays. Dibabari. La gestion d'un pays ne peut se passer sans la politique. Mais pour le développement d'un pays, il faut cette politique constructive qui répond à plusieurs indicateurs, affirme le président du parti Mouvement pour le développement national. Penser réellement le bien-être de la communauté, de la société, de la Guinée ou des Guinéens. Qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est au travail. Et que tous les Guinéens et l'État s'impliquent dans le travail. Et que la jouissance de ces ressources-là, que ces mêmes Guinéens en troisième lieu en bénéficient. Donc, c'est le travail réellement dont l'idéologie est de le transformer, mais cette idéologie-là soit réellement une idéologie réelle, pragmatique. L'économie, c'est un appui. Mais d'abord, cette synergie d'action de comprendre que les Guinéens doivent être heureux, maintenant l'économie vient pour redistribuer cette richesse-là de façon impartiale pour tous les Guinéens, parce que c'est votre droit. Sur le plan politique, cet acteur propose d'harmoniser le travail en organisant les structures du développement national en secteur d'activité. C'est le seul moyen pour lui de changer la situation. Relancer nos usines, par exemple avec le Simandou 2040, qui permettra de construire, par exemple, et les écoles panafricaines de médecine. Il y a l'agriculture et l'élevage de tous bords. C'est le préalable, c'est ce qui fait même vraiment notre dignité. Mais nous, on a ajourné nos usines. La Guinée a tous les moyens d'aller vers un développement harmonieux. Il suffit de s'armer de courage pour avoir un résultat concret, conclut le président du parti Mouvement pour le développement national. Et puis, le président du CNT et son équipe ont posé leurs valises en Basse-Guinée, précisément à Kamsar, dans le cadre de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. À l'image d'autres préfectures, les mobilisations étaient de taille. Au stade de l'Amitié où la cérémonie a eu lieu, les habitants de Kamsar n'ont pas caché leur soutien à cette campagne de vulgarisation. Diana Boutiam. Après l'étape de la Haute-Guinée, la délégation du Conseil national de la transition sans répit entame le périple de la Basse-Guinée. La commune rurale de Kamsar a constitué la première étape de cette mission de supervision. Ici au stade d'Amitié, c'est une mobilisation de taille et exceptionnelle qui attendait la délégation du CNT. Cette foule impressionnante, composée de toutes les couches socio-professionnelles, arborant des slogans en soutien à la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les autorités locales ont saisi l'occasion pour saluer le travail fourni par le CNT où tout est passé au peigne fin pour prendre en compte toutes les préoccupations des Guinéens en vue de consolider l'unité nationale. L'occasion est opportune pour vous réaffirmer la reconnaissance des innombrables efforts que votre institution, à travers votre leadership, pour doter de la République de Guinée une constitution qui va résister aux tentations dans le temps. La population de Kamsar, de ma voix, vous affirme et à travers vous, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'elle est satisfaite de votre travail en ce qui concerne cet avant-projet de notre constitution.
Accueilli par des ovations et des chants festifs, le président du CNT s'est adressé à cette population de Kamsar en langue locale. Il a surtout insisté sur les innovations clés de cet avant-projet, notamment la couverture sanitaire universelle, la création du Conseil national de développement et du Sénat. Il y a aussi, grâce à la refondation, constitution nénénare, à français, oui, à nous, Moubargoui, et bien l'antekou, de Moufsandebe. Constitution nénénare, dime na nye soto, nye naga nyamara se école, nabara kamali, nara sauf école, nabara pindi obligatoire, mais gratuit. Population est poussée, c'est fini, dit, mais Karandi, Hanye, vous nous seni. Et na furato konak la Guinée. A Gobir Mira, Moutan docteur et Moumidanguma. A Semouira et Moudandamba. Sal Serinana, Serimura minima, c'est Tarebe, Serra minima, c'est Kainambe, Moule Kanondi. Awa, Moua Wakarabu, nouvelle constitution, c'est Robert. À couverture, maladie universelle. La Guinée resta ma bori narama, nabara bindi la Guinée kebera. Société naranafa, et kobiri bindi banara kioki, et mounoma la Guinée bori tansara des hommes. À la maison des jeunes de Kamsar, une rencontre est organisée. Ces citoyens venus de différents quartiers ont brièvement bénéficié des enseignements du président du CNT axés sur le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Cette journée a été aussi marquée par la visite à la notabilité. Ici, les sages ont exprimé toute leur satisfaction à cette démarche inclusive. Ils ont posé des doléances liées au développement de leur localité. Des prières et bénédictions ont été formulées pour la réussite de cette mission, témoignant ainsi de leur soutien aux initiatives du CNT. Politique, toujours des femmes venues de Conakry, Doubrika, Boké, Kamsar et Sangaredi sont favorables à la vision du CNRD et de son président. Ce dimanche, elles étaient réunies à Yorokodia dans la commune de Doubrika pour exprimer leur soutien aux actions du général Mamadi Doumbouya sous le parrainage de Mamadou Antonio Souaré. Ce dernier a accepté d'accompagner ces femmes dans leur démarche. C'est un public reportage signé Ansoubay Lebelde. Elles sont venues très nombreuses des villes environnantes pour montrer leur soutien au général Mamadi Doumbouya, président de la transition. Ces femmes ont choisi le terrain de football de Yorokogia dans la commune de Doubrika pour célébrer leur adhésion à la vision du CNRD. Elles sont toutes vêtues de blanc, signe de paix et de solidarité. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous, braves femmes du CNRD, fermement engagé à soutenir les idéaux du CNRD sous le leadership de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, sommes ici aujourd'hui dans le but de demander humblement à M. Mamadou Antonio Souaré d'être officiellement le papa de notre association. Elles se font appeler les femmes du CNRD. Mamadou Antonio Souaré est choisi pour être le papa de leur association de soutien au général Mamadi Doumbouya. Le coordinateur général du premier mouvement de soutien au CNRD, Ahmed Sekou Kamara, a pris part à la rencontre. Donc il est important pour moi d'accompagner nos mamans pour venir rendre cet honneur à M. Antonio Souaré et à son jeune frère, à son fils, la KPC. Donc voilà. Nous sommes ici et nous lui donnons cet honneur de remettre la clé de la Guinée au général Mamadi Doumbouya, car nous remettons les clés. Ce sera lui, le président démocratique, très bientôt à la tête de la Guinée, car l'homme est confidentiel. Il a fait ses preuves en 3 ans. Notre pays est à une étape importante de son processus de développement et qui requiert l'engagement de toutes les filles et de tous les fils de la Guinée. Dans cette sympathie d'effort, la participation des femmes est une grande importance car elles constituent aujourd'hui la majorité de notre population. Aucune page de l'histoire de la Guinée, notre cher pays,
ne s'est écrite en l'absence de la Guinéenne, de l'indépendance à nos jours. Des artistes comme Petit Kanja, Doudou Beni et autres ont acté leur présence pour animer la cérémonie et le public a montré sa joie. Dans l'actualité toujours, ce 25 novembre, le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Bien qu'elle passe inaperçue en Guinée, des activistes sont partagés entre progrès et insuffisance ou lenteur des actions contre les auteurs. Amara Bangoura, reportage. Oumou Hawa Diallo, défenseur des droits des jeunes filles et femmes, se dit préoccupé certes par la courbe de lutte contre les violences basées sur le genre en Guinée, mais croit à leur aboutissement grâce aux efforts consentis. Si vous voyez aujourd'hui qu'on est là, on en parle, c'est parce que les gens ont appris qu'il y a les services de protection. C'est parce que les actions sont en train d'être menées. Sauf que ces actions, nous, en fait, on va dire que ce n'est pas du tout suffisant. Il faudrait qu'on arrive aussi à intensifier les actions de terrain, qu'on arrive à intensifier les investissements. Cependant, devant plusieurs cas, des activistes comme elle rencontrent des difficultés sur le terrain. Personnellement, j'ai eu à gérer des cas où il y a quelques mois, quelques années, jusqu'à présent, on n'a pas de suite. Vous prenez la victime, vous l'accompagnez au niveau de la médecine légale. La médecine légale vous fournit un rapport médico-légal. Vous vous tournez vers les services de protection. On a le projet, on a le service central de protection des personnes vulnérables. Et là, après, on part voir le juge d'instruction. Le dossier est bloqué, pas d'appel. Quand tu appelles, il ne décroche pas. Selon l'enquête démographique sur la santé publiée en 2018, 95% des femmes âgées de 15 à 49 ans sont victimes d'excision et 46% de mariage d'enfants. Je vous le disais au sommaire, la traversée Kagbelin, d'Oubrika jusqu'à Tanene n'est pas chose aisée. Les usagers sont confrontés à un véritable calvaire. La saison des pluies s'en va avec ses multiples dégâts et la saison sèche arrive avec les siens. Pendant cette période, ceux qui pratiquent la nationale numéro 3 inhalent de la poussière le long de la route, ce malgré les travaux entrepris pour la réhabilitation de l'infrastructure routière. En Sobaï-le-Bel. Pour pratiquer la route Kabelin du Brika jusqu'à Tanene, il faut s'armer de courage et beaucoup de force dans la conduite. La route est dégradée et les usagers éprouvent des difficultés pendant la traversée. À cela s'ajoute la poussière qui se dégage tout au long après le passage des camions et autres véhicules. On souffre énormément avec la poussière qui se dégage quand les véhicules passent. Tu ne peux même pas bien voir devant toi. Il y a aussi le mauvais état de la route. Pendant la pluie, c'est la boue. La saison sèche aussi arrive avec cet autre problème. Rouler vite n'est pas possible, il faut donc modérer la conduite, sinon dites bonjour aux pannes récurrentes de vos engins. Les riverains sont aussi affectés par l'état lamentable de la route. La poussière nous fatigue. Ils n'ont qu'à nous aider à finaliser les travaux. Il est très difficile pour celui qui veut se déplacer de faire bien ses mouvements. Et la poussière n'est pas bonne pour la santé. Constatez vous-même la souffrance que nous traversons ici. Vous avez vu mes matériels et ma marchandise là-bas, tout est poussiéreux. Ils ne mettent pas de l'eau pour arroser un peu. C'est vraiment difficile. Dans cette situation, il y a celles qui tirent profit. Ce sont les femmes vendeuses de bavettes aux abords de la route poussiéreuse. Comme Aïssatou Lamaranaba, elles sont nombreuses qui vendent ces moyens de protection contre la poussière. Les gens achètent beaucoup les bavettes. Ceux qui partent à Conakry ou à Tanene sont obligés de se protéger.
Sinon, ils risquent de tomber malades à cause de la poussière. Après cette interview, Lansana Ibrahima Kamara arrive sur moto. Il achète une bavette pour se protéger de la poussière qui se dégage sur la route. On vient de km 5 ici. J'accompagne mon frère juste à Gbéréré pour assister à un sacrifice là. Mais vu que l'état de la route actuellement là, il y a trop de poussière. Donc je ne peux pas marcher comme ça sans me protéger. Il y a trop de poussière, mais on comprend. Il faut noter que les travaux de réfection de la route sont entamés à certains endroits entre Kabeleng et le kilomètre 5 de Dubreka. La 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique a adopté plusieurs décisions, dont la principale a fixé aux pays riches l'obligation de financer 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. L'objectif est de soutenir la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique des pays en développement. C'est un commentaire de Mamadou Taneba. Suivez. 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. C'est le montant annoncé par les pays riches à la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. Plusieurs ONG et négociateurs estiment que ce nouveau montant est loin d'atteindre les besoins des pays en développement. En 2009, l'objectif était d'atteindre les 100 milliards de dollars par an en 2020. L'inflation est indexée par les ONG car, selon elles, ce qu'il était possible de faire avec 100 milliards il y a 15 ans ne l'est plus. Il faut au moins 150 milliards de dollars de nos jours. Le texte prévoit que la contribution des pays riches proviendra de leurs fonds publics et sera complétée par des investissements privés qu'ils mobilisent ou garantissent ou par des sources alternatives. Cela signifie d'éventuelles taxes mondiales toujours en cours de réflexion. Les 300 milliards doivent être un levier permettant d'atteindre un total de 1300 milliards de dollars par an d'ici 2035 à destination des pays en développement, selon l'accord. Ce chiffre correspond à leurs besoins en finances extérieures, tels qu'estimés par des experts mandatés par l'Organisation des Nations Unies. Il n'y aura pas d'obligation pour la Chine. Les pays occidentaux réclamaient un élargissement de la liste des États à qui l'incombait la responsabilité de la finance climatique. Ils estiment que la Chine, Singapour ou des pays du Golfe s'étaient enrichis. Mais pour la Chine, il n'est pas question de toucher à cette liste. Et voilà, ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook Kavi TV. À très vite.